Et bonsoir ou bonjour mes amis, j'aimerais parler juste pour une toute petite vidéo là de ce qu'est la bénédiction. Ah, très important. Très important. La bénédiction, alors nous dans notre langage évangélique, on se dit c'est quelque chose que je vais recevoir et puis ça va me faire du bien, ça va descendre, ouh là là. Alors on pense à, par exemple, une abondance financière, on pense à une santé meilleure, on pense, enfin, voilà, tout est permis hein, à ce niveau-là. On peut imaginer plein de choses. Dans le mot bénédiction, il y a bene, hein, va bene, est-ce que ça va bien? Donc la bénédiction procure du bien, la malédiction procure du mal. Alors attention, là encore, nous avons quelquefois pris des raccourcis. Et nous avons pensé, nous, chrétiens, que la bénédiction, eh bien, c'est ce qui nous procure du bien, du plaisir, et souvent, d'ailleurs, à court terme. Hein. Oh, j'ai été très béni dans cette réunion, j'ai été très béni hier. J'ai été très béni avant-hier. Bon. Alors, Dieu a une pédagogie et il sait nous bénir aussi en tournant le mal en bien. Alors, je m'explique. Et pour certains, j'aurais pas besoin d'expliquer. D'ailleurs, vous le savez. J'explique. Donc, je vais prendre l'exemple de Joseph, hein, et il est écrit d'ailleurs dans l'épître, je crois que c'est dans l'épître aux Hébreux, bon, peu importe, que Dieu châtie celui qu'il aime. On trouve également la mention de cette phrase, de ce verset dans l'Ancien Testament. Voilà. Dieu châtie celui qu'il aime. Et le psaume 23 nous parle au verset 2 ou 3 du bâton et de la houlette, hein, comme instrument du berger. Bon, la houlette, c'est une canne recourbée qui permet au berger de rattraper la brebis qui s'éloigne et il la rattrape par le cou, ça fait pas mal. Et puis le bâton, par contre, une brebis qui désobéit, on va lui flanquer un petit coup de bâton. Alors vous savez que les chiens, par exemple, moi qui ai un chien, il faut jamais les châtier en leur flanquant une claque comme ça avec la main. La main, pour le chien, c'est ce qui caresse. Voilà. C'est l'instrument de la caresse. Alors, si vous donnez une claque à un chien, parce qu'il s'est mal comporté, il va plus rien y comprendre. Un chien, en général, eh bien, on va le châtier ou lui montrer qu'il a eu tort en prenant, par exemple, un journal, et puis, pampan fesse, hein. On va lui donner quelques petits coups par l'arrière, ou moi, ce que je fais, je suis toujours en basket ici en montagne, bien, je donne des petits coups avec ma basket, mais jamais violents, hein, des petits coups, voilà. Le chien, il comprend tout de suite, mais je le fais avec le pied. Et là, voilà, il se dit, faut que j'arrête là, parce que mon maître, il a pas l'air content. Faut différencier les deux par rapport au chien, hein. Bon, ça, c'était dit au passage, pour ceux qui ont des chiens, ou un chien. Bon. Alors, dans la Bible, il y a quantité d'hommes et de femmes de Dieu qui ont été bénis. Mais, c'est passé d'abord par des années d'épreuves. Alors, il y a Joseph dans l'Ancien Testament, qui reçoit, vous savez, des visions. Et dans ces visions, il y a notamment que son père et ses frères vont un jour se prosterner devant lui. En gros, il va devenir le patron. Hein. Il a 17 ans quand il reçoit ce songe. Hein. C'est un songe. Et puis, il reçoit d'autres songes qui lui montrent que, voilà, puis il en est fier, qui lui montrent que dans la famille, dans la fratrie, il va avoir une certaine importance. Alors, ça, c'est bien le jeune, j'allais dire l'ado, s'il y en a qui me regardent, ils vont me contester. C'est bien le jeune de 17 ans qui aime bien un petit peu se vanter. Alors, il se vante
du songe, des songes qu'il a reçus, et il le fait devant ses frères et son père va le reprendre, il va lui dire « Oh, oh, doucement les basses là, qu'est-ce que c'est que ça? Moi me prosterner devant toi? Écoute, hein, va falloir, Joseph, réviser ta copie. » Puis les frangins s'y mettent également, et ils se disent « Bon, voilà, il déraille un peu le frangin là. » Ben oui, mais ces songes venaient de Dieu. Et l'erreur, la seule erreur que Joseph a fait, c'est peut-être de communiquer trop vite à son père et à ses frères le songe qu'il avait reçu. Voilà, les frères, ils ont entendu ça, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont essayer de se venger. Voilà la monnaie de la pièce que Joseph va recevoir, c'est que un jour, le papa, qui préférait Joseph, hein, c'est le fils qu'il avait eu dans sa vieillesse, il préférait. En tant que parent, il faut éviter de préférer tel ou tel enfant à tel autre. Et si tel est le cas, bien il faut éviter de le montrer parce qu'on suscite des jalousies. Bon, alors le père, il a fait aussi une erreur, c'est qu'il a fait coudre à son fils Joseph une tunique de plusieurs couleurs et faite d'une pièce. Et alors les frères étaient jaloux, ils disaient ben celui-là, hein, voilà, nous on n'a pas eu ça, hein. On n'a pas eu cette tunique, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, voilà, jalousie, les frangins, ils sont mauvais par rapport à leurs frères, d'autant plus que Joseph a un sale défaut, c'est qu'il rapporte, c'est un rapporteur. Alors il rapporte à son père tout ce que font ses frères, et ses frères se comportent très très mal. Il faut le dire, il se comporte mal. Alors, Joseph, la première chose qu'il fait, c'est d'aller voir le papa, et puis il dit, ah, tu sais ce qu'a fait un tel? Eh bien, il a fait ça, hein. Il a fait ça. C'est un peu le cafeteur du groupe, hein. Bon. Ça, c'est un vilain défaut, mais qu'on peut comprendre à son âge, vu que ses frères, c'est vrai, se comportaient quelquefois mal avec lui. Bon, Joseph, il cafetait un peu. Alors, je vais aller très très vite, là, pour dire que, ben oui, il y a eu ce songe et cette promesse de bénédiction dans la vie de Joseph. Mais oui, mais ça va prendre combien de temps pour se produire, cette bénédiction? Ben moi, je vais vous le dire, ça va prendre 13 ans. 13 années complètement contraires, où les frères de Joseph vont le vendre. D'abord, ils le mettent dans un puits, et puis ils se disent, bon, on va le laisser là, on va le laisser crever. Hein. Voilà, on va reboucher le puits, et puis il va mourir là-dedans, hein, cette espèce de malotru. Voilà. Vous vous rendez compte, hein, l'esprit fratricide. Hein. C'est un petit peu comme donc les enfants d'Adam et Ève. Hein, donc c'est Caïn qui s'est jeté sur son frère Abel par jalousie, et il va le tuer. Bon, voilà, le péché, les premiers péchés à l'époque, ça a été des meurtres. Donc faut pas s'étonner qu'à l'heure actuelle, quelquefois dans nos églises ou dans nos familles, il y a des histoires. Voilà, bon, et pas forcément des meurtres, quoique il y a des assassinats verbaux. Hein. Eh oui, ça y va dans certaines familles, hein. Et ça y va dans certaines églises. On cause les uns contre les autres, il y a des paroles qui tuent, c'est vrai. Moi, j'en ai été victime. Bon, je suis pas mort, mais ça a été très juste. Je reconnais que j'ai pensé quelquefois au suicide quand j'ai entendu ce qu'on disait de moi, qui était tellement injuste et pas fondé du tout. Hein. Bon, alors rapidement, donc Joseph, lui, finalement, il y a un de ses grands frères qui va intercéder en sa faveur et qui vont persuader les autres frères de ne pas tuer Joseph. Alors, ils vont, après l'avoir laissé toute une nuit seul dans une citerne vide, hein, dans laquelle il n'y avait pas d'eau, ça c'est une bénédiction aussi, il n'y avait pas d'eau, donc Joseph ne s'est pas noyé. Eh bien, les frères, très sympa, n'est-ce pas, ils vont vendre leurs frères, hein, contre du flouze, monnaie, contre de l'argent. Ils vont donc le vendre à une caravane d'Ismaélites qui passe par là sur des chameaux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait aussi que ensuite, une fois que Joseph est vendu,
à cette caravane, eh bien, ils vont le revendre sur le marché des esclaves. Et voilà Potiphar, officier de Pharaon, qui est au marché pour acheter justement des serviteurs, des esclaves. Et puis il voit Joseph, qui était beau de figure, qui était baraqué, musclé à souhait, et il l'achète. Et il l'achète et il va en faire son intendant. Il voit que Joseph est béni, béni, béni partout. Dans tout ce qu'il fait, partout où il passe, Joseph est accompagné de la bénédiction. Ben, vous savez d'où elle venait, cette bénédiction. Elle venait de Dieu lui-même. Voilà, mais cependant, Joseph n'est pas libre. On ne peut pas dire qu'il est béni à ce stade-là. Oui, Dieu le bénit en faisant fructifier tout ce qu'il fait de ses mains. Il est béni de ce côté-là, mais il n'est pas libre. Il est esclave. Voilà. Alors la suite, vous la connaissez. Tout prospère. Potiphar vraiment établit Joseph sur sa maison. Et puis Joseph est finalement le personnage le plus important en dessous de Potiphar, cet officier de Pharaon. Hein. Et il a, j'allais dire, toutes les clés du trousseau. Voilà. Bon, alors la femme de Potiphar, qui était une femme belle, a vu ce beau jeune homme, Joseph, et bon, elle a eu envie de le croquer, quoi. Hein. Il lui plaisait. Elle avait envie d'avoir une relation sexuelle avec lui. Alors elle va essayer de le séduire, je sais pas combien de fois. Et puis il y a une fois où là, elle vient vraiment en petite tenue, je sais pas laquelle, et elle dit brutalement à Joseph, couche avec moi. Alors Joseph se barre vite fait, et il lui laisse son vêtement, une veste, un gilet qu'il avait avec lui. Il abandonne ce gilet, cette veste, auprès de la femme de Potiphar. Et puis, vous savez pourquoi il s'en va vite fait? C'est parce qu'il se dit, oh là là, si je reste 1 minute de plus devant cette femme qui est belle, je vais craquer sexuellement. Ah oui, c'est ça. Bon, alors bien, cette femme qui est jalouse, qui se dit, ouais, Joseph me résiste, je peux même pas coucher avec lui. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le livrer. Elle va le livrer, elle va mentir, et elle va dire à son mari, quand il sera de retour, donc Potiphar, tu te rends compte ce qu'il a fait là, ton intendant, il a cherché à coucher avec moi, et voilà, il m'a presque violé, regarde, et la preuve c'est que j'ai son vêtement, regarde, oui, puis regarde dans quel état je suis. Alors bien sûr, elle affabule, hein, elle ment. Et voilà notre ami Joseph, qui donc avait été vendu à une caravane d'Ismaélites, puis vendu sur le marché des esclaves, là où Potiphar venait régulièrement pour acheter des hommes qui le servent dans sa maison. Et voilà donc notre ami Joseph qui était béni dans la maison de Potiphar. On lui avait confié tout, il pouvait donner les ordres. Et voilà, il se disait, oh bah ça y est, ma délivrance approche. Eh bien, pom, pas du tout les amis. C'est le contraire qui arrive. Il est flanqué en prison sous accusation de viol sur la personne de l'épouse de Potiphar. C'est une accusation très grave. Et encore à l'heure actuelle, dans nos prisons, il n'y a pas pire accusation que celle de viol. Et les violeurs, on les appelle les pointeurs, hein, dans nos prisons françaises, ils n'ont pas intérêt à trop aller dans la cour de promenade, parce que ils risquent leur peau. Voilà. Il n'y a pas de pire accusation que celle de violeur. Et Joseph va tenir ferme malgré cette accusation, et il est béni dans la prison au point que le chef de la prison va remarquer comme Joseph, eh bien tout lui réussit, et il lui donne en charge tous les autres prisonniers de la prison. Vous vous rendez compte, hein? Voilà, tous les autres prisonniers. Et je dirais même que c'est presque comme si Joseph avait les clés de la prison. Voilà. Bon, alors ben voilà, Joseph, il va essayer de sortir plusieurs fois par l'intermédiaire de l'échanson et du panetier du roi, enfin
de Pharaon, il va leur dire, allez parler pour moi à Pharaon et qu'il puisse me libérer. Hein. Ben, ça va pas marcher et Joseph restera en prison. Bon, je passe sur tout cela pour dire que 13 ans plus tard, vous vous rendez compte? 13 ans plus tard, le songe que Joseph avait reçu, c'est-à-dire une bénédiction extraordinaire, ben, ce songe s'accomplit et voilà que Joseph est béni. Et il est nommé Premier ministre en quelques heures. Pharaon sait par l'un des deux prisonniers qui l'avaient côtoyé, je ne sais plus si c'est les chansons ou le panetier, je crois que c'est les chansons du roi qui est toujours en place, enfin je peux me tromper là. Pharaon, lui, il a eu des songes et il dit, mais vous connaîtriez pas quelqu'un qui sait interpréter les songes? Et là, cet homme, qui était un ancien prisonnier aux côtés de Joseph, dit, oui, si, je connais quelqu'un, il est en prison, il est en tôle, ô Pharaon, ô roi, eh bien, on peut le faire sortir très vite de prison et il va interpréter les songes que tu as eus. Eh bien, ça se produit, et voilà que Joseph interprète les songes de Pharaon, et Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Je vais essayer de le faire. Ben, il prend, j'espère que ça va pas trop trembler. Non, ça va. Eh bien, il prend son anneau. Vous voyez, il prend son anneau, signe de sa puissance, hein, Pharaon, et il va mettre l'anneau au doigt de Joseph. Il lui dit, je te nomme Premier ministre. Seul moi te donnerai des ordres, tous les autres dans ce pays te seront soumis, sans exception. Il n'y a que moi au-dessus de toi. Voilà. Bon, je vois que le temps passe, je refais une deuxième petite vidéo derrière. À demain pour la suite de cette vidéo, à demain soir. Alors j'évoquais à l'instant ce qu'est la bénédiction. C'est important d'en parler. Il y a la bénédiction immédiate, on reçoit quelque chose de bien, une grâce, mais il y a la bénédiction à moyenne et longue échéance qui, quelquefois, revêt la forme inverse d'une bénédiction. C'est une bénédiction en trompe-l'œil. Et il faut savoir la discerner. Et Joseph, dans l'Ancien Testament, donc Joseph, fils de Jacob, eh bien, lui, malgré toute la poisse qui lui arrive, malgré toutes les épreuves qu'il subit, les accusations mensongères, le fait qu'il ait été vendu 2 fois comme esclave, le fait qu'il ait été accusé de viol injustement, alors que c'était pas vrai, le fait qu'il soit mis en prison, eh ben, il tient ferme. Il tient solide. Et c'est pour ça qu'il va hériter de la bénédiction. De même que Jésus, au moment de la croix, tient ferme. Il dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, fais-le, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus tient ferme jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il va hériter de la bénédiction promise. Il va ressusciter le 3e jour, après être passé par la croix, il va ressusciter le 3e jour. La bénédiction promise lui arrive, mais après tout un temps de souffrance atroce, après avoir vu l'inverse de tout ce qu'il aurait pensé. Eh bien, voilà qu'il meurt. Il a une mort infâme sur la croix. Et la croix, à l'époque, c'était comme la chaise électrique autrefois. C'était comme l'échafaud en France et la chaise électrique aux USA. La croix, c'était vraiment le pire de ce qui pouvait arriver à un homme à cette époque, au temps des Romains. C'était réservé aux malfaiteurs, aux pires malfrats. C'était un instrument de malédiction. Et Jésus, vous vous rendez compte,
pour bénir le monde et pour être béni lui-même, il devra passer par là. Il devra passer par là. Et aller jusqu'au bout, faire ce qu'on appelle le chemin de croix. Il fait le chemin de croix, il va tomber je ne sais pas combien de fois. Il est ensanglanté, il a été frappé, humilié, flagellé. Il est en sang. Et puis on le cloue à la croix et il va donc expirer. Rendre son dernier soupir. Il va rendre son âme à Dieu. Dieu le Père qui va le ressusciter. Bon, il est dit que Jésus descendra d'abord aux enfers pour prêcher à certaines âmes et le Père, le troisième jour, le ressuscitera. Ça, c'est le jour de Pâques. Les catholiques fêtent beaucoup le vendredi saint. C'est le jour où Jésus meurt sur la croix, mais ils fêtent aussi la résurrection. Le troisième jour, Jésus est ressuscité. Il apparaît à ses disciples. Voilà, la bénédiction, l'immense bénédiction à la clé, qui est le salut du monde entier, et puis le fait qu'il ressuscite, eh bien, ces immenses bénédictions se produisent parce que Jésus a tenu ferme. Et là, je vais plus être long. Cette méditation sera en 2 vidéos seulement, au lieu de 4 ou 5, comme je fais d'habitude. Bien, je vais plus être très long et dire ceci, c'est que lorsque Dieu promet quelque chose, sa parole s'accomplit. Lorsque Dieu dit quelque chose, d'ailleurs dans la Genèse on le retrouve, Dieu créa la lumière et la lumière fut. C'est une parole, c'est par la parole qu'il crée. C'est une parole créatrice. Bon, alors, voilà, je fais un peu la synthèse. Ce que je voulais dire, la pensée que je voulais vous communiquer, chers amis, c'est que la bénédiction, elle traverse d'abord quelquefois l'inverse de la bénédiction. Elle prend quelquefois la forme d'une malédiction. Et il n'y a pas que Joseph qui est passé par là, il y a par exemple Job. Job, qui perd tout, sauf sa femme. Mais Bobonne, qu'est-ce qu'elle lui dit, Bobonne? Elle lui dit, mais maudit Dieu et meurs, voyons. C'est charmant, hein. C'est charmant comme parole de malédiction, hein. On peut pas mieux trouver. Ben oui, parce que Job a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses serviteurs, il a perdu ses troupeaux. Tous les bâtiments se sont écroulés, il a tout perdu, il n'a plus rien. Et il a perdu sa santé. Il se gratte avec des tessons de bouteille. Hein. Je pense qu'il a eu une sorte de lèpre ou quelque chose comme ça, avec une maladie de peau. Et on le voit à terre, assis là par terre, et il se gratte avec les tessons de bouteille, ça saigne. Job a dû passer par là pour être béni. Et à la fin de tout ce temps d'épreuve, je ne sais pas combien d'années ça a duré, Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait possédé. Mais il ne l'a fait que lorsque Job a pu prier pour ses amis, qui l'avaient un petit peu maltraité, il faut le dire, dans leurs paroles, dans leurs conseils. Vous savez, un petit peu maltraité Job. Alors, Job va bénir ses 3 amis, et la Bible nous dit que c'est après avoir prié pour ses amis que Dieu lui donne le double de ce qu'il avait eu autrefois. Et Job il va prononcer cette parole merveilleuse. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Voilà la bénédiction reçue. Avant, Job avait entendu parler de Dieu, mais il ne le connaissait pas vraiment. Et après cette épreuve, Job a vu Dieu. Il a vu Dieu. Voilà la bénédiction.
Et la bénédiction, c'est le fait également qu'il a reçu le double de tout ce qu'il avait possédé. Alors je termine là, mon cher ami, ma chère amie, frère ou sœur. Je termine là en disant que peut-être toi, tu traverses cela. Dieu t'a fait des grandes promesses. T'as fait des grandes promesses et ben voici que l'inverse se produit d'abord. C'est comme la malédiction qui est attachée à toi, la maladie, tu perds de l'argent, tu perds ton entreprise, tu perds ton emploi, ta femme se retourne contre toi, tes enfants te parlent mal, et pendant des années, j'allais dire c'est l'enfer, c'est une expression, hein. C'est pas que tu vas en enfer, mais c'est l'enfer, c'est terrible ce qui t'arrive. Bon, alors le conseil que j'aimerais te donner, tiens, un petit intermède, je sais pas si on voit la vallée du Rhône, là, je sais pas si vous la voyez. Vous avez vu ce beau paysage là? Qu'est-ce que j'ai comme joie d'habiter ici. C'est vraiment magnifique, hein. Oh là là, qu'est-ce que j'ai comme chance, enfin, je crois pas en la chance, mais quelle grâce m'a été faite de pouvoir habiter ici, dans ce village des Monts du Lyonnais. Je le dirai 1000 fois, tant pis. C'est une louange que j'adresse à Dieu. Bon, alors toi, mon ami, je te parle maintenant. Peut-être que tu viens de traverser des épreuves terribles, peut-être tu as perdu ton enfant. C'est un drame, ça, hein, le deuil. Perdre un enfant. J'ai des amis qui sont passés par là. J'ai aussi un ami très cher qui vient de perdre sa femme et le bébé qu'elle portait au moment de l'accouchement. Ça, c'est terrible comme épreuve. Derrière toute épreuve, il y a une bénédiction. Je l'affirme ici, parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. J'ai connu l'épreuve de la prison, et en tant que chrétien et pasteur. J'ai connu l'épreuve d'un gros accident de voiture, et j'ai eu une vertèbre fracassée, brisée en 1000 morceaux. Je suis resté 10 mois allongé sur mon lit en train de fixer le plafond, et j'évitais de réfléchir parce que mes pensées étaient contraires. Je me disais, mais c'est ça, le remerciement de 40 ans de ministère? Non, moi, je vous dis franchement ce que j'ai pensé. Voilà, j'ai lutté pendant 40 ans, j'ai aidé au salut de milliers d'âmes, j'ai participé à la guérison intérieure de tellement de personnes. Il y a tellement de personnes qui ont été bénies, guéries, physiquement, psychiquement, spirituellement. Et j'avais tendance à dire à Dieu, ouais, t'en as de bonnes, eh. T'en as de bonnes. Maintenant, je suis complètement anéanti. Eh bien, cette épreuve de ma colonne vertébrale et de mes problèmes de santé aboutit à une grande bénédiction. C'est-à-dire que je rentre à nouveau dans le ministère, mais d'une manière multipliée. La puissance de Dieu est beaucoup plus forte quand je prie pour les gens. Je vois que Dieu m'accompagne beaucoup plus et beaucoup plus puissamment qu'avant. Donc j'ai un nouveau ministère qui s'approche là, qui commence, qui démarre. Je ne sais pas du tout où ça va me mener. Mais j'insiste bien et je termine par là. Une épreuve, même injuste, aboutit toujours à une bénédiction. Si Dieu t'abaisse, c'est pour t'élever ensuite. Celui qui moissonne dans les larmes récoltera avec chant d'allégresse. Alors ça s'adresse à toi, mon ami, qui me regarde ce soir. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ça s'adresse à toi. Ah, tu vis peut-être le pire en ce moment. Il y a tout qui se casse la figure dans ta vie. Mon ami, patiente. Même s'il faut patienter
patienter, pardon, 1 an, 2 ans, 3 ans, patiente. Au bout, il y a la bénédiction. C'est comme un tunnel. Un tunnel, au début, la première fois qu'on rentre dans un tunnel, on se dit catastrophe, il n'y a pas de lumière. Et où est-ce que je vais là? Je vois plus rien. Ben oui, mais quand il sort du tunnel, la lumière jaillit, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, il s'aperçoit qu'il a gagné du temps. Il a gagné 1 heure, 2 heures. Ben oui, parce que en général, un tunnel, il permet d'économiser du temps, et ta voiture, elle va aller tout droit sous ce tunnel, au lieu de serpenter, et de faire le tour de la montagne, d'escalader la montagne. Un tunnel, ça permet de gagner du temps. Et il y a des épreuves, on se dit c'est du temps perdu, j'ai tout perdu. Non, t'as tout gagné. D'ailleurs, Jésus a dit que celui qui perdrait sa vie, eh bien, la gagnera. Et celui qui veut gagner sa vie, la perdra. Voilà. Alors, j'arrête là, je voudrais prier assez court pour toi. Je dis assez court parce que je vois mon compteur, là, bientôt j'ai plus de batterie. Je vais prier pour toi qui es dans l'épreuve, pour que tu tiennes ferme jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'au bout, a dit Jésus, sera sauvé. C'est valable également pour un ministère, c'est valable pour ta vie tout simplement, c'est valable pour ton salut, c'est valable pour la bénédiction que Dieu te promet. Seigneur, je prie en cet instant pour mon frère et ma sœur qui regardent cette petite vidéo, et je te demande de renforcer son énergie, de renforcer sa force, qu'il ait la force de tenir jusqu'au bout. Et bien sûr, il va serrer les dents par moments, mais qu'il ait la force d'aller jusqu'au bout, et il va hériter de la terre promise. Il va hériter de la promesse que tu lui as faite. Et il deviendra un instrument de salut, de bénédiction, de consolation pour ses frères et sœurs. Amen. Chers amis, ces épreuves que vous traversez, j'ai pas dit qu'il vous faut les aimer, qu'il faut en demander, mais surtout ce que je vous demande de croire, c'est que si cette épreuve vous arrive, que ce soit par votre faute, parce que vous avez péché, ou pas, eh bien, chers amis, je vous demande de croire que dans tous les cas, Dieu va transformer ces événements en bénédiction. En bénédiction, je le redis. Il va transformer ces choses positivement et tu deviendras beaucoup plus fort. Je termine par cette parole de Nietzsche qui a dit ceci: « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Alors aide la résilience. La résilience, c'est le fait de savoir rebondir comme une balle. Plus tu tapes plus tu frappes la balle fort sur le sol et tu lui fais mal, plus elle remonte haut. Alors je souhaite que ça puisse t'arriver. Peut-être que t'en as pris plein la figure, comme cette balle qu'on frappe fort au sol et qui remonte beaucoup plus haut que si on ne l'avait pas frappé. Eh bien voilà, Dieu t'a abaissé, c'est pour t'élever pour sa gloire, pour que tu portes beaucoup plus de fruits, pour que tu sois un instrument de bénédiction beaucoup plus puissant qu'avant. Alors réjouis-toi, réjouis-toi. Jésus a dit dans Jean 15, « Celui qui porte du fruit, mon Père l'émonde, mon Père qui est le vigneron, mon Père l'émonde, afin qu'il porte davantage de fruits. » Tu passes par la félicitation, ça veut dire que tu portes déjà du fruit. Bon élève, bon étudiant. Alors faut t'accrocher maintenant. Et tu porteras plus de fruits, si tu t'accroches. Mais si tu baisses les bras et tu te plains sans arrêt, je croise des chrétiens quelquefois, il faut que se plaignent. Sans arrêt, ils se plaignent. Sans arrêt, sans arrêt. Oui, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Tu les écoutes pendant des années, ce ne sont que plaintes, ils sont jamais contents.
Hein? L'apôtre Paul avait appris à dire « Je suis satisfait de l'état où je me trouvais ». Point final. Il savait se contenter du peu qu'il avait quand il avait du peu. Et il ne s'attachait pas à l'abondance quand il avait l'abondance. Chers amis, au revoir, bonsoir, à bientôt. Et allez, vous vous accrochez, d'accord? Comme l'alpiniste, hein? Vous relâchez pas, vous baissez pas les bras. L'alpiniste, il voit rien, il voit le rocher devant lui, là. Vous voyez, je mets ma main exprès pour cacher l'image, voilà. Il voit rien, l'alpiniste. Et puis, au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures d'effort, il arrive sur le sommet, là, il voit tout le paysage. Il voit la vallée, il voit des kilomètres et des kilomètres. Et c'est magnifique. Et il n'est pas déçu. De même que la femme qui accouche doit passer par des souffrances atroces. Mais au moment où le bébé est là, oh, bien sûr, au départ, elle dira « Oh, plus jamais !» Voilà, ben oui, elle vient de souffrir. Mais quelques jours plus tard, elle dit « Oh, chérie, on n'aurait pas un deuxième enfant plus tard? J'aimerais bien. » Voilà. Elle oublie ses souffrances. Alors il y a un jour, tu verras, tu oublieras tes souffrances. Tu oublieras, bon, ça restera quand même en mémoire, mais tu les oublieras dans tout ce qu'elles auront eu de peut-être de destructeur, de négatif dans ta vie. Et puis, eh bien, tu continueras à avancer. Alors avance, aie de la résilience, vas-y, va de l'avant. Tu seras peu compris par les autres chrétiens parce que tu vivras la croix, tu auras même des contradicteurs, tu auras des accusateurs. Il y en a qui vont se dire, il est pas béni celui-là, avec ce qui lui arrive. On va t'accuser de péché, on va t'accuser de choses que t'as pas faites, et que ça rentre par une oreille et que ça sorte par l'autre, d'accord? Toi, tu poursuis, t'as reçu des promesses, tu y vas, hein? D'accord? C'est promis? Ah, je veux que tu me le promettes, hein? Et ça va marcher. Et toi, tu seras fier ensuite. Ensuite, tu auras la tête haute. Tu auras la tête haute. Et tes ennemis mordront la poussière. Voilà. À bientôt. Au revoir.